monde, merci de votre présence. Bienvenue à cette séance du Conseil de la MRC des Mascoutins du mercredi 13 avril 2022. J'en profite pour saluer la présence de M. Bernard Barré, maire suppléant de la ville de Saint-Hyacinthe. Alors, bienvenue, M. Barré. Merci beaucoup. Alors, on poursuit. Vous avez devant vous l'ordre du jour. Alors, l'ouverture est faite. Adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Demers propose et M. McDermott seconde. Alors, au point 3, la séance ordinaire du 9 mars 2022 et la séance ordinaire extraordinaire, du 22 mars 2022, procès-verbaux, adoption. Est-ce qu'on les adopte les deux en même temps? Ou... Oui. Oui. Alors, ça me prendrait, si vous n'avez pas de commentaires ou de M. Pocket propose. M. Darcini seconde les procès-verbaux. Point 4, période de questions publiques. Non, pas de questions. Merci. 5, période d'information réservée aux membres du Conseil. Est-ce que vous avez des choses spéciales à nous annoncer ou des événements dans chacune de vos municipalités? Tout va bien? 6.1, comité de liaison MRC UPA, représentant, nomination, approbation. Alors, il est résolu de nommer Mme Cindy Baudry et Louise Savoie, ainsi que M. André Mousseau et Marc-André Dubreuil à titre de représentants de la Fédération de l'UPA dans Montérégie au comité de liaison MRC UPA et de renouveler les mandats de M. André Brochu et Luc Brunel en tant que membre de la société civile, que ces mandats débutent à compter de leur nomination qui se termine le 31 décembre 2023 et d'autoriser la direction générale à procéder à un appel de candidature pour combler le poste vacant de membre de société civile. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Saint-Pierre propose, Mme Gauvin seconde. 6.2. Le plan régional d'économie sociale de la Montérégie-Est, désignation, représentant, autorisation. Alors, c'est de désigner M. Jean-Yves Réon, agent de développement à titre de représentant de la MRC des Mascoutins au pôle régional d'économie sociale de la Montérégie-Est et de transmettre copie de la présente résolution au pôle d'économie sociale de la Montérégie-Est. Proposeur, M. Jobin propose. Faites bien les télédromes, Jobin. Et Mme Desrosiers, seconde. 7.1. Le projet de règlement numéro 22-607 créant le Conseil régional du patrimoine de la MRC des Mascoutins. Avis de motion. Pardon, M. le Président, ça va être avis de motion et dépôt du projet de règlement. En fait, on annule le 7.2 et on le joint au 7.1. C'était seulement un dépôt de projet et non une adoption de règlement. Alors, ça me prendrait qui donne l'avis de motion? Mme Corbeil. Pas besoin de secondaire. Non, c'est pas. Alors, on s'est rendu au 7.3. Oui. Alors, 7.3, projet de règlement numéro 22-608, modifiant le règlement régional numéro 20-560, relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins. Avis de motion. Alors, c'est donné par M. Robert. Alain Robert. 7.4. En notre avis de motion, le règlement numéro 22-609 décrétant un emprunt de 1 885 000 $ afin de financer la subvention du ministère de la Culture et des Communications accordée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Alors, c'est donné par M. Rajotte. Dépôt du projet de règlement. 8.1, pardon. Alors, vous avez la rubrique des comptes. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Monsieur Saint-Pierre. Je vais avoir la fameuse expertise du cas d'infraction à Saint-Pierre. Est-ce que d'autres questions, commentaires, Mme Lapin? Oui, à la page 120, lorsqu'on voit dans les comptes payés, dans la partie 3, il y a M. André Dupuis
mais je retrouve le même chèque là, que je le retrouve dans la partie 1 également. C'est-tu normal ou... Non, c'est pas normal. Puis, M. Dupuis, c'est le concierge le gars d'entretien qui fait toutes les réparations à la MRC. Et la partie 3, oui, ça se peut que c'est le même monteur parce que la partie 3, c'est la passe de police. Et lui aussi, il s'occupe du bâtiment. Parce que je vois que c'est le même numéro de Chef, chèque. non, c'est pas normal. Ça fait le même montant, parce qu'il a fait le même même montant, nombre d'heures. c'est le même montant, OK. mais est-ce que c'est le même Le nombre? chef. On va le corriger. On peut Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Sinon, ça me prend un proposeur pour les comptes payés. M. Pocket propose. C'est rendu au 8.1 sur le PV du CA. Est-ce que vous avez des commentaires ou un proposeur? C'est un dépôt. Un dépôt, excellent. 8.2. Alors, le fonds région et ruralité pour les 2 priorités d'intervention, approbation. Alors, il est résolu d'adopter les priorités d'intervention 2022 de la MRC des Mascoutins relativement à l'utilisation des sommes lui étant dédiées du fonds région et ruralité pour les 2, qui sont la réalisation de mandats relatifs à la planification de l'aménagement et du développement du territoire, le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services dans différents domaines, dont social, culturel, touristique, environnemental, technologique et autres. La promotion de l'entrepreneuriat, le soutien à l'entrepreneuriat et à l'entreprise. La mobilisation des communautés, le soutien à la réalisation des projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental. L'établissement, le financement et la mise en œuvre d'ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou des organismes du gouvernement et, le cas échéant, d'autres partenaires. Le soutien au développement rural, le soutien au développement agricole et agroalimentaire, la promotion de la région. Alors, de publier les priorités d'intervention 2002 du Fonds Région et ruralité volet 2 de la MRC des Mascoutins énumérées par la présente résolution sur le site Internet de la MRC des Mascoutins et de transmettre les priorités d'intervention 2022 du Fonds Région et ruralité volet 2 de la MRC des Mascoutins énumérées par la présente résolution du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'ai un proposeur. Madame Martin propose, secondé par M. Paquette. « 9.1. Emploi Québec, soutien au travail autonome, entente de service 2022-23, renouvellement, approbation. Alors, il est résolu d'autoriser la prolongation de l'entente numéro 78512-1 jusqu'au 30 juin 2022 avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer l'entente de service et ça pour au nom de la MRC des Mascoutins ainsi que tout document relié à ce dossier de manière à donner l'application à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Madame Corbeil, M. Winter, seconde. 9.2. Fonds Région et Ruralité, volet 2, Saint-Hyacinthe-Technopole, projet, promotion, région, approbation. Alors, c'est d'octroyer à Saint-Hyacinthe-Technopole une subvention de 80 000 $ pour le projet campagne promotionnelle de relance touristique pour la destination de Saint-Hyacinthe et sa région dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2, et d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer tout document pour donner application de la présente résolution et les montants ici devant mentionner devraient être payés à même des fonds Région et Ruralité, volet 2. Proposeur, Mme Martin et Mme Gaupin, seconde. 10.1. Sûreté du Québec, constat d'infraction, impression, approbation. Alors, c'est d'autoriser 10 000 constats d'infraction auprès de Pixim Solutions Incorporées au coût de 11 275 $ plus taxes applicables conformément à la soumission. Numéro 10 107 008
981 A, daté du 23 mars 2022. Alors, les montants c'était mentionnés devraient être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Alors, c'est l'impression de le constat d'infraction. M. Veilleux veut des infractions. M. Rajotte, second aussi. J'ai une question. Oui. Peut-être, M. Charon, si vous pourriez juste vous informer, considérant que la MRC qui paie les billets d'infraction, lorsque les billets sont émis sur notre territoire, mais si à certains endroits, ça s'envoie directement, moi je me trompe, dans les coffres du gouvernement. Effectivement. Mais effectivement, c'est nous qui payons les. Est-ce qu'il y a une possibilité de qui est approchée? Peut-être Mme Martin prend des notes. C'est nous qui payons les billets, puis c'est ça. Je sais que c'est juste dans le noyau villageois. Moi, c'est à 2,35 ou chez nous, que s'ils mettent parce que présentement, il y a une campagne dans la zone scolaire. Je vais parler avec M. Pellequin, mais selon moi, c'est. Donc, il faudrait en discuter avec Mme notre députée. OK. Ben, je vais le faire, je la rencontre cette semaine, la semaine prochaine. 11.1, ressources humaines, transport adapté. Monsieur Jean, je voulais juste vérifier, parce que là, on fait faire des contrats d'effraction par Prixim Solutions, mais il n'y a aucune entreprise dans la MRC qui peut le faire. C'est des contrats spéciaux dans mon voie d'appel d'offres. Puis le seul fournisseur qui est reconnu par la SQ, c'est une de ces compagnies. Merci. C'est rendu à 11.1. Ressources humaines, transport adapté, collectif régional, coordonnatrice au transport, prolongation d'emploi, approbation. Alors, c'est de modifier la résolution numéro 22-02-58, adoptée lors de la séance du Conseil du 9 février 2022, afin que la date effective de la démission de Mme Brigitte Gendron soit au 30 juin 2022 et de modifier pour la période comprise entre le 26 février 2022 et le 30 juin 2022 la durée hebdomadaire de la prestation de travail de Mme Gendron avec qu'elle soit la demande faite par la directrice générale adjointe selon les besoins du service du transport, au lieu de 35 heures par semaine, et d'annuler l'embauche de Mme Caroline Demanche au poste de coordonnateur au transport de la MRC des Massouins. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Rajotte, M. Darcini, seconde. 11.2. Ressources humaines, la Saint-Vincent, stagiaire, ouverture, poste, affichage. D'approuver l'embauche de 2 stagiaires pour une période de 10 semaines à concurrence de 35 heures par semaine à un salaire situé entre 18 et 21,50 $ pour un montant maximal de 15 050 plus charges sociales. D'autoriser la direction générale à procéder à l'ouverture du poste de stagiaire aux soutien aux activités des comités de Saint-Vincent et d'autoriser le directeur général à signer tout document pour donner l'application à la présente résolution et de confier la mise sur pied du comité de sélection au directeur général. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que je vais bien? M. McDermott, seconde. 11.3. Ressources humaines, ingénieur junior, description de tâches, ouverture de poste, affichage. Alors, il est résolu de créer le poste d'ingénieur junior de la MRC des Massouins sous la supervision du gestionnaire à l'ingénierie de catégorie professionnelle selon la classe 8 de la politique de rémunération des employés de la MRC des Massouins et d'approuver la description de tâches au poste d'ingénieur junior CPI de la MRC des Massouins et d'autoriser la direction générale à procéder à l'ouverture de poste d'ingénieur junior CPI de la MRC des Massouins afin de le combler dans les meilleurs délais et de confier la mise sur pied du comité de sélection au directeur général. Et les fonds devront être payés à même la disponibilité de crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? M. Veilleux propose. M. Winter, selon 11.5. Ressources humaines. C'est celle-là qui me manque. Là. Pourquoi tu la lises, Jessica, je crois? Oui, OK. C'est le point qui a été ajouté, c'est pour l'embauche de la greffière. De procéder à l'embauche de Maître Geneviève Matt au poste de greffière de la MRC des Massouins, et ce aux conditions suivantes. La MRC des Massouins retient les services de Maître Geneviève Matt pour agir à titre de greffière
agissant sur la direction du directeur général et agira à l'égard de toutes les tâches inhérentes et obligations à ce poste. Cette fonction correspond à la classe cadre, telle que prévue à la politique des conditions de travail du personnel de la MRC des Macoutins. La rémunération de maître maths est fixée en fonction de l'échelon 6 de la classe 12 applicable au poste de greffier, conformément à la politique de rémunération du personnel de la MRC des Macoutins. Les crédits de vacances seront de 3 semaines en vacances régulières et 1 semaine en vacances cadres pour l'année 2022 par la suite dans les critères établis à la politique des conditions de travail du personnel de la MRC des Macoutins. Son entrée en fonction est fixée au 2 mai 2022 et la période de probation usuelle est de 6 mois compté de son entrée en fonction. Les avantages sociaux et les conditions de travail applicables sont ceux qui prévalent pour les employés de la MRC des Macoutins suivant les politiques en vigueur. Les fonds devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et aux sources déjà autorisées. Proposeur, Mme Rapin-Rose, secondé par Mme Desrosiers. 11.5, ressources humaines, poste temporaire de transport adapté, embauche. Alors, c'est de procéder à l'embauche de Mme Ginette Chartier au poste d'agente administrative au transport de la MRC des Macoutins à titre d'employé temporaire et ça aux conditions suivantes. La MRC des Macoutins retient le service de Mme Ginette Chartier pour agir à titre d'agente administrative au transport, agissant sous la direction de la directrice générale adjointe et la prestation de travail sera à demande de la directrice générale adjointe selon les besoins du service de transport. Cette fonction correspond aux catégories techniques de soutien et employés temporaires, telles que prévu la politique des conditions de travail du personnel de la MRC des Macoutins. La rémunération de Mme Chartier est fixée en fonction de l'échelon 6 de la classe 4, conformément à la politique de rémunération du personnel de la MRC des Macoutins. Son entrée en fonction est fixée rétroactivement au 14 mars 2022. Les avantages sociaux, les conditions de travail et les crédits de vacances applicables sont ceux qui prévalent pour les employés de la MRC des Macoutins suivant les politiques en vigueur. Et les fonds devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres ressources déjà autorisées. Proposeur, s'il vous plaît, M. Saint-Pierre propose, Mme Martin seconde. 13.1, excusez. Schéma d'aménagement. Il m'en manque encore un. Oui, il vous manque le 12.1 qui est programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, pré-consenti, entente intervenue en mars 2022, ratification. D'entériner les 26 pré-consentis entre le 17 mars et le 8 avril 2022 dans le cadre du programme d'aide d'urgence au PME de la MRC des Macoutins provenant du programme du gouvernement du Québec intitulé Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises énuméré dans la présente résolution et autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer les ententes de prêt avec les entreprises précitées pour et au nom de la MRC des Macoutins. Les fonds devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et aux sources déjà autorisées. J'ai un proposeur, M. Alain Robert, M. Paquette seconde. On est rendu à 13.1? Oui. Schéma d'aménagement révisé, examen de conformité, résolution numéro 22-196, PPC-MOI, Ville de Saint-Hyacinthe. En conséquence, il est résolu de déclarer que la résolution numéro 22-196 de la Ville de Saint-Hyacinthe portant sur le lot 6 459 993 du cadastre officiel du Québec, circonscription frontière de Saint-Hyacinthe, et intitulée Résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au 1900-1980 boulevard Casavant-Ouest est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire de la MRC des Macoutins en vigueur. Proposeur, M. Jobin, M. Darcini, seconde. 16.1, formation pompier. Excusez. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers, volet 3, partage des sommes, approbation, d'autoriser la remise des sommes accordées par le ministère de la Sécurité publique en vertu du programme d'aide financière volet 3 pour l'année 2021-22, suivant les dites répartitions comme suit. Saint-Damas, 1627, Sainte-Marie-Madeleine, 1627, Saint-Valérien-Milton, 1128,95 et les montants ici devant mentionnés devront être payés à même la disponibilité de crédit budgétaire et autres ressources déjà autorisées. Proposeur, M. Robert propose, secondé par M. Paquette. 7.1.
Transport adapté, plan de transport mise à jour 2022, dépôt, prendre acte, approbation. Alors, c'est d'approuver la mise à jour 2022 du plan de transport du service de transport adapté de la MRC de Mascoutin tel que soumis et de mandater la direction générale adjointe à transmettre tous les documents nécessaires au ministère des Transports du Québec afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposeur, M. Winter propose, M. Rajat seconde. 17.2. Transport collectif régional, plan de développement, avril 2022, adoption. C'est d'adopter le plan de développement du transport collectif régional de la MRC des Mascoutins révisé en avril 2022, tel que soumis aux membres du Conseil de la MRC des Mascoutins et de transmettre le plan de développement en transport collectif régional de la MRC des Mascoutins révisé en avril 2022 au ministère des Transports. Proposeur, Mme Desrosiers propose, M. Veilleux seconde. 17.3. Transport adapté et collectif régional, contrat de fourniture de véhicules de type individuel, modification, approbation. Alors, il est résolu d'autoriser la modification de l'article 6.2.7 du contrat de service pour la fourniture d'un service collectif de transport porte-à-porte aux personnes admises au transport adapté et d'un service de transport collectif régional de la MRC des Mascoutins de la Société de taxi Windsor Incorporée afin d'augmenter le montant minimal fixé pour une course en taxi adapté de 10 à 20 $ et que cette augmentation soit applicable rétroactivement à compter du 1er avril 2022. De transmettre copie de la présente résolution à la Société de taxi Windsor Incorporée et les fonds devront être payés à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Proposeur, le paquet propose, M. McDermott, seconde. La misère, comme on dit, ce sera pas long. Pardon? Dans ce que vous cherchez, M. le Président, Oui. 8.1, je vais me retirer de la salle puisque je suis en conflit des délais dans tout. Très bien. Merci. Alors, 18.1, Fonds de développement rural, projet printemps 2022, première vague approbation. Alors, c'est d'approuver les projets suivants ainsi que les montants d'aide financière de l'enveloppe 2022 provenant du Fonds de développement rural de la MRC de Mascoutin et ce qui a été indiqué, et ce, pour un montant total de 327 644 $. Alors, vous avez la patinoire à Saint-Just à 18 000 $, le projet Prévenir l'isolement social de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte à 18 000 $, le projet de sentier de parc Mont-Repos à Saint-Valérien pour 18 000 $, la création d'un théâtre de verdure à Saint-Valérien à 5 817 $, l'aménagement d'un terrain de basketball à Sainte-Marie-Madeleine à 16 400 $, luminosité du parc Choquette à la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine, 20 000 $, un total de 108 000. Vous avez également le projet d'adaptation au changement climatique de la tourrière de l'Égypte. J'imagine que c'est à Saint-Valérien, ça. Bon, la fondation, c'est OK. Qui est 16 879. Vous avez l'association du Mont-Rougemont avec le projet d'animation, qui est 6 479. Vous avez l'installation de bornes électriques et son parcours accessible, promoteur, municipalité de Saint-Simon, 18 000. Transformation de l'ancienne caisse bibliothèque municipale à Saint-Guy, 50 000. Création d'espaces de vie à Saint-Guy, 20 000. La construction de terrain de tennis permanent à la présentation, 20 000. L'aménagement de parc Monseigneur Dessel, service des loisirs à Saint-Damas, 7 000. Classe extérieure, immeuble Saint-Marcel. École Saint-Marcel, immeuble Saint-Marcel, 30 268. Mon été, la MDJ, Maison des Jeunes, Maison des Jeunes, Le Chalet, 10 120. Classe verte, Maison des Jeunes, c'est 86 511. Une grainothèque à la bibliothèque municipale de Saint-Damas, 2170. Filet de protection parentale Saint-Guy, 12 000 $. Sentier intergénérationnel, municipalité de Saint-Liboire, 20 000 $.
Alors que les termes, modalités et conditions prévues aux recommandations de projet fassent partie intégrante de la présente résolution. Qu'une entente soit signée avec chaque organisme bénéficiaire, précisant les modalités de la réalisation des versements des sommes contenues et, entre autres, que les ententes prennent effet à compter de leur signature jusqu'au 31 mars 2023, d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer entente ou tout document pour donner plein effet à la présente résolution. Ça me prendrait un proposeur de la résolution 18.1, s'il vous plaît. Mme Martin propose, M. Jobin seconde. 18.2. Construction, projet structurant. Projet printemps 2022, approbation. Monsieur le Président, on va attendre que Mme Corbeil. D'accord. Alors, comme Jessica nous expliquait en plénière, ces deux projets-là, elles pouvaient aller dans cette section-là de projets structurants. Alors, c'est d'approuver les projets suivants avec le montant d'aide financière de l'enveloppe 2022, des projets structurants provenant des fonds région et ruralité, volet 2 de la MRC des Mascoutins, si apprécié, et ça pour un montant de 34 825 et 32. Alors, vous avez l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie à 25 000. Bouger avec mon enfant, maison de famille Mascoutaine, 9 825 et 32, pour un total de 34 825 et 32. Alors, les termes, modalités et conditions prévues aux recommandations des projets fassent partie intégrante de la présente résolution, qu'une entente soit signée avec chaque organisme bénéficiaire précisant les modalités de la réalisation et le versement des sommes contenues, entre autres, que les ententes prennent effet à compter de leur signature jusqu'au 31 mars 2023. D'autoriser le préfet, en son absence le préfet suppléant et la greffière, ou en son absence le directeur général à signer les ententes et tout document pour donner plein effet à la présente résolution. Proposeur, s'il vous plaît. Mme Jouvin propose, M. Winter seconde. 120.1. Oui. Alliance pour la solidarité de la Montérégie Est 2019-2023, comité de sélection représentant désignation, approbation. Il est résolu de maintenir le comité de développement social à titre de comité qui soutiendra et fera les suivis liés à l'Alliance pour la solidarité et émettra les recommandations nécessaires au Conseil de la MRC et de reconduire le comité de sélection pour l'analyse et les recommandations au Conseil de la MRC des Mascoutins des projets à être financés par l'Alliance pour la solidarité pour les sommes qui seront consenties pour notre territoire, et ce, selon les critères et les priorités qui seront définis, le tout conformément à la politique de fonctionnement des comités de la MRC des Mascoutins, de nommer Mme Jessica Marion, représentante de la MRC des Mascoutins, Simon Brou, représentant de la CDC des Mascoutins, M. Nicolas Hébert, représentant du CI3S Montérégie-Est, et de nommer M. Jean-Yves Réaume, agent de développement de la MRC des Mascoutins, à titre de secrétaire du comité. Un proposeur. M. Jobin propose. M. Saint-Pierre, seconde. 1.2. Cégep de Saint-Hyacinthe, projet de garderie, appui, approbation. Alors, il est résolu d'appuyer le projet d'une recherche, un levier pour faciliter l'intégration des immigrants demandeurs d'asile, des haltes garderies hautement spécialisées, du département de la technique d'éducation à l'enfance du Cégep de Saint-Hyacinthe, de transmettre copie de la présente résolution au département de la technique d'éducation à l'enfance au Cégep de Saint-Hyacinthe. J'ai un proposeur, Mme Martin propose, secondé, M. Darcini, seconde. 20.3. Une distinction famille 2022, comité de sélection, candidature, approbation. Alors, c'est d'entériner la recommandation de la Commission permanente de la famille sur la constitution du comité de sélection pour l'analyse des candidatures reçues pour l'attribution des prix distinction famille édition 2022, tel mentionné au dit rapport administratif. Alors, vous avez les noms en bas. Mme Stéphanie Blanchette, Mme France Martin, Mme Francine Morin, M. Yves de Villefeuille, M. Émilien Petit. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Mme Martin propose, secondé par Mme Demers. 20.4. Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées, proclamation. Alors, c'est de proclamer la journée du 15 juin 2022 comme étant la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées
afin de sensibiliser la population de la MRC des Mascoutins et d'inviter tous les élus et la population de la MRC des Mascoutins à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance, et d'inviter les municipalités membres de la MRC des Mascoutins à adopter une résolution à cet effet. Proposeur, Mme Desrosiers propose, M. Rajat, seconde. 20.5. Politique de famille, Semaine québécoise de famille, proclamation, c'est de proclamer la semaine du 9 au 15 mai 2022, la Semaine québécoise des familles sous le thème engagé pour les familles et d'inviter l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la famille à reconnaître l'apport important de celle-ci à l'organisation de nos milieux de vie et de reconnaître que les familles sont un vecteur important des relations entre les générations pour transmettre la culture et les valeurs sociales et d'inviter les municipalités membres de la MRC de Mascoutins à adopter une résolution au même effet et à promouvoir une activité dans le cadre de cette semaine. Proposeur, Mme Martin, M. Darcini. 20.6. Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, proclamation et levée de drapeau. Alors, c'est proclamé le 17 mai 2022, Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, et que la MRC des Mascoutins va avoir le drapeau arc-en-ciel du 16 au 20 mai 2022 sur l'édifice de son siège social. M. Veilleux propose, M. Saint-Pierre propose. 20.7, concertation mascoutine en matière de logement, représentant, désignation, approbation. Alors, c'est de nommer M. Alain Jobin, représentant de la MRC des Mascoutins, pour siéger à la table de concertation mascoutine en matière de logement et de transmettre copie de la présente résolution à la Corporation de développement communautaire. J'ai un proposeur. M. Degg propose, secondé par Mme Martin. « 22.1, patrimoine, entente de développement culturel, 2017-2020, réduction de compte dépôt. » Alors, c'est d'approuver le document composé des fiches de la réduction de compte dans le cadre de l'entente développement culturel, d'autoriser le chargé de projet en patrimoine à transmettre ce document au ministère de la Culture des Communications. Proposeur, M. Winter propose, M. Paquette seconde. 23.1. Ingénierie, mandat de surveillance des travaux de réfection de chaussées pour divers chantiers. Appel d'offres, autorisation 23.1. D'autoriser la MRC des Mascoutins à procéder à un appel d'offres sur invitation auprès des firmes de génie conseil pour un mandat de service professionnel pour la surveillance des travaux de réfection de chaussées sur divers chantiers, qui sera préparé par le gestionnaire à l'ingénierie. Le tout conformément aux dispositions autorisées aux articles 934 et suivant le Code municipal du Québec et du règlement numéro 18-513 sur la gestion contractuelle de la MRC des Mascoutins et d'approuver la grille d'évaluation et de pondération suivante pour l'appel des offres services professionnels. Est-ce que j'ai une proposition? Madame Marion, vous avez un point à apporter? J'ai gagné, M. le Préfet, par une advertence, vous avez sauté le point 22.2. Ah, excusez, on viendra. On va faire le 23. Ouais. Il y a un proposeur, M. Paquette propose, secondé par M. Winter, second. Là, vous me dites que c'était 22.2? Oui, s'il vous plaît. Oh, pardon, de finir. 22.2. Patrimoine, entente de développement culturel, projet, une MRC, 17 histoires approbation. Alors, d'autoriser la création du projet intitulé une MRC, 17 histoires, et de permettre aux chargés de projet en patrimoine de lancer les appels de proposition auprès d'un minimum de 2 professionnels pour la réalisation du projet d'ici la fin de l'entente de développement culturel, et d'approuver la grille d'évaluation et de pondération suivante pour laquelle les propositions intitulées micro-exposition sur l'histoire des municipalités de la MRC des Mascoutins, une MRC, 17 histoires. J'ai un proposeur, Mme Corbeil et M. Robert. C'est ce qui termine. 30.1, ben
C'est un extrait du procès-verbal. La fin de Marie-Madeleine. C'est un dépôt, ça. Est-ce que j'oublie des... Est-ce que vous avez d'autres documents, vous? Moi, j'en ai plus d'autres. Des questions? Est-ce qu'il y a une période de questions à la salle? Oui, monsieur? À 10.1, la Sûreté du Québec, les constats. là. Si je comprends bien, vous faites des constats, mais c'est pas vous autres qui récolter l'argent. Il y a des ententes avec la Sûreté, là, les municipalités. Monsieur le préfet, tous les constats qui touchent les routes du gouvernement provincial ne reviennent pas, ça va dans le cadre de l'État. Et dans l'entente avec la Sûreté du Québec, qu'est-ce qui est controversé dans les municipalités, là, les routes locales, il y a une partie qui revient aux municipalités. Rien qu'une partie, c'est pas tout le contraire. Malheureusement, non. Pourtant, c'est vous autres qui entretenez les routes. Vos routes à vous autres. Ça devrait apprendre tout à vous autres. Ça. C'est comme ça que la loi est faite, monsieur. C'est mal fait. Merci. Ça se peut que ça soit fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses en période de questions? Non? Sinon, oui, monsieur. Une fois, on a posé une résolution, toutes les municipalités ont embarqué pour les situations des chemins. Oui. Pour avoir 75%, est-ce qu'il y a une firme qui est engagée pour faire les. Est-ce que c'est en marque? C'est justement la demande pour le poste d'ingénieur junior. C'est pour que cette personne-là travaille, soit pratiquement dédiée au plan d'intervention. Merci. Effectivement. Ah, Mme Corbeil. Juste pour aviser que le député fédéral va faire ses appels demain pour Employés Canada. Donc, je viens d'avoir un petit avis. Merci. Ça va? Qui propose la clôture de la séance? M. Veilleux propose, secondé par M. Tarfini. Alors, merci beaucoup. Très bon conseil. On se revoit le mois prochain. Soyez prudents.